batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Ma Bannière Télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter sur financement de la mairie de Matadi. Le Dalet reliant le Zavning Kalankala et celle qui mène vers Palace, non loin de l'antenne provinciale de la CENI Congo Central, sont en train d'être réhabilités. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Le travaux de réhabilitation de ces caniveaux qui facilitent l'écoulement de eau au croisement des avenues Nkalankala et Palace en plein centre-ville ont débuté. Ces travaux sont financés et exécutés par la mairie de Matadi. Quelques jours antérieurs, le passage sur cette ligne était devenu un chemin de croix pour le conducteur des engins roulants qui éprouvait d'énormes difficultés suite à la dégradation des dallettes placées dessus. Je suis très content par le fait qu'ils sont en train d'arranger cet endroit. Nous éprouvons des difficultés énormes pour circuler ici. Plus grave encore quand nous avons de charges. Je dirais, nous sommes vraiment satisfaits. Par ailleurs, non loin du lieu où s'exécutent ces travaux, l'on constate le bouchage de ces derniers causé par des immondices. L'eau déborde même le caniveau, juste parce qu'ils sont bouchés. Et s'il pleut, il n'y a pas moyen que les eaux de pluie passent librement, car c'est bouché. Il faut curer ces caniveaux pour permettre à ce que l'eau passe librement. Notons que quelques piétons ont signé l'anonymat, apprécient à sa juste valeur cette initiative et ont par la suite demandé au maître d'ouvrage de curer ces caniveaux pour assurer la durabilité de cet édifice public. Autre chose, le séjour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Grand Katanga, a été prolongé ce mardi 19 novembre 2024. Il a procédé à la coupure du ruban symbolique du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le détail, c'est dans ses commentaires signés Pacifique Mwanda. Les décors est planté. Les drapeaux des partis politiques sont visibles et la population est prête pour accueillir le président de la République pour la cérémonie inaugurale du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est mardi 19 novembre 2024, construit sur fonds propres de la province. Mise en place terminée, les cortèges présidentiels s'annoncent. Accueillis par les comités restreints d'accueil, le couple présidentiel s'approche pour son installation. La première étape était donc la série de discours pour la circonstance, notamment celui du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la première année de votre premier mandat, vous aviez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens haut-katangais un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour le privilège accordé au gouvernement provincial que je dirige. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Après le chef de l'exécutif provincial, s'en est suivi celui du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a salué à sa juste valeur la réalisation de cette infrastructure de haute portée. Aujourd'hui, les conditions de travail des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga sont réunies pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En l'air d'autant, un bâtiment propre, chose
qui n'a jamais existé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. À l'issue de cette série de discours, le président de la République a été invité pour la circonstance. Fini la cérémonie de la coupure du ruban symbolique, Félix Tshisekedi procède à la visite des compartiments de cette bâtisse qui va désormais abriter les activités de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le lundi 18 novembre 2024, Félix Tshisekedi a échangé avec le bâtisseur de la nation à Kanyama Kasese dans la province du Haut-Lomami. Il a ensuite présidé dans la soirée la réunion du Conseil supérieur de la défense à Lubumbashi. Au pied de l'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par les commandants du service national, le général-major Kasongo Kabwik, le lundi 18 novembre à l'aérodrome de Kasese dans la province du Haut-Lomami, accompagné de la notabilité du coin et quelques membres du gouvernement central. Près de 5 ans après sa relance, Félix Tshisekedi s'est rendu sur place pour palper du doigt l'avancement des activités de ces projets du gouvernement basés sur l'agriculture, l'élevage et la transformation des jeunes des Évrais. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers les centres d'encadrement et d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il s'est adressé aux ex-Kuluna en pleine formation après le passage des troupes en revue. Votre passage dans ces centres vous permet d'apprendre toute une panoplie de métiers. C'est cette expérience qui vous permettra d'orienter votre vie dans les futurs et la survie de vos familles. Voici l'objet de votre présence ici au service national. De retour à Lubumbashi, le président de la République Félix Tshisekedi a le même jour tenu dans la soirée la réunion du Conseil supérieur de la défense de l'espace Grand Katanga. Changeons de registre à présent, messieurs et dames, à l'issue d'une entrevue qui a réuni autour d'une table les autorités politico-administratives et militaires de l'espace Grand Katanga, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, s'est livré à la presse pour le compte-rendu. Le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga, et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme et le président en a profité pour donner des instructions. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec la communauté congolaise vivant à Ottawa, au Canada. Au cours de ces échanges, ses compatriotes ont sollicité l'irrévocabilité de la nationalité congolaise par une loi. Dans sa réponse, Judith Suminwa Tuluka a trouvé une raison de plus pour la révision ou le changement de la Constitution. L'extrait de son intervention dans ses propos. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses. Nous n'avons pas le choix. Le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous. Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand
On dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles. Il s'agit bien de cela. Le monde évolue, la République démocratique du Congo évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Et voilà, c'était le propos de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.